Bienvenue dans le Tardis. Bonjour à toutes et à tous, c'est John Smith de la Futuristic Squad qui vous présente le deuxième épisode de L'envers du décor. Ah, je vais peut-être baisser ça parce que ça fait pas mal de bruit et peut-être c'est ce genre de son que je rajoute en post-prod. Du coup, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo ? Cette vidéo vous présentera le décor du Tardis, le décor qu'on utilise pour faire le Tardis de la fin de série, qui est en réalité une chambre, mais qui a été organisé de façon à ce que ça ressemble de près ou de loin à un joli petit Tardis. Du coup, je vais vous présenter à peu près qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi c'est là, comment c'est là, et à la fin on parlera du plus intéressant, de mon gros bébé. Du coup, c'est y part. Donc, tout d'abord, on va commencer par ce côté. Il y a une porte, une magnifique porte avec un petit écriteau Police Public Call Box. Certains auront deviné que c'est écrit à l'envers, les lettres sont retournées. C'est parce que c'est fait exprès déjà, je ne suis pas illettré. C'est en fait, vu de l'extérieur, on les voit à l'endroit, et vu que c'est le même panneau à l'intérieur, du coup la perspective change et c'est à l'envers. Du coup, pour tous ceux qui ont remarqué ça, bon, bref. À côté de la porte, il y a quoi ? Il y a sur le mur les machins ronds. D'ailleurs, il en manque, faut que je les répare, que je les améliore même. Les machins ronds sont ceux du deuxième Tardis, du 11e Docteur et du Tardis du 12e. Du coup, il y a une petite image. Après il y a des étagères avec des babioles, c'est vachement sympa les babioles. Ensuite on a un joli petit canapé, il y a le peignoir, le fameux peignoir du docteur que je mets là. Ensuite on a un joli mur turquoise, parce que c'est les tons principaux de cet intérieur, avec un joli tableau Doctor Who pour la petite mise en abîme. Dans la série c'est simplement parce que déjà ça fait joli et que ça fait une sorte de petite référence cachée, on va dire. Ensuite, nous avons ces armoires qui pourront jouer le rôle de porte vers d'autres salles du Tardis, avec un miroir qui est un peu galère pour les plans, parce que les erreurs sur le plan miroir, ça arrive super souvent. Ensuite, une étagère avec des petites babioles. Ce qu'on a là, déjà, on a quelques petites molécules déjà présentées dans l'épisode 2. On a un gros et vieux clavier qui est très agréable à entendre. Bon, là, d'ailleurs, pour précision, c'est le Tardis l'intérieur qui va être utilisé pour l'épisode 3. Du coup, il y a peut-être des trucs qui vont me changer de place ou jarter, comme par exemple ce joli Mediator. Ce joli Mediator, ce joli gros bouquin. Et ça, c'est le genre de petits détails qui risqueront de changer d'un épisode à l'autre. Voilà. Ensuite, on a quoi ? On a un petit panneau comme ça avec des tout petits leviers, c'est des bébés leviers, un potentiomètre, aka le bouton qui tourne. C'est entièrement pour de la déco. Comme ce petit Tardis qui est là pour la déco. Ensuite, nous avons des enceintes, un poste avec ça que je trouve absolument génial et très satisfaisant à ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein de petites babioles. Il y a une chaise de bureau très pratique. Il y a aussi ce tableau. Alors, ce tableau, il est fait avec un reste déjà. Je vais vous montrer, écoute. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Bref, c'est la matière. C'est pas pratique à une main. La matière qui restait pour la console. Déjà pour base. Ensuite, le contour est fait en carton. Et
J'ai juste foutu de la peinture acrylique sur le support dur et j'ai mis de la craie dessus. Donc c'est pas un vrai tableau, hein. Quand j'essaie d'effacer ça, ça peine un peu beaucoup. Mais ça fait le taf. C'est pour faire un vrai tableau, c'est beaucoup plus galère. Du coup, c'est beaucoup mieux. Enfin, le problème c'est que c'est galère de mettre autre chose, mais bon, c'est un élément purement décoratif. Du coup, pour mettre autre chose, faut vraiment. Ensuite, des babioles, un truc qui fait de la lumière et qui change de couleur. C'est vachement stylé. De base, c'est un réveil, voilà. Des bouquins, il y a ce bouquin que je vais peut-être utiliser dans un épisode parce que je le trouve vraiment badass. Et c'est pas pratique à une main. Voilà. Avec des pages vides, beaucoup de pages vierges. C'est du vrai cuir et tout. C'est vraiment ultra classe. Et voilà, comme élément de déco, je trouve que ça met en relation plein d'objets de différents styles, de différents temps. Là, ça fait purement un peu un style heroic fantasy, plutôt de la fantasy et tout. Donc un peu le style du passé, avec le ton de la chambre qui est un peu dans le moderne, parce que ça reste quand même un Tardis, hein. Ensuite, du Iron Man, des CD de Motorhead, parce que oui, le docteur écoute du Motorhead, c'est prouvé, c'était dans le 2e épisode, c'est magnifique, c'est soyeux. Ensuite, la fameuse molécule d'octanitrocubane, c'est compliqué à dire. Si j'arrive à l'ouvrir. Ça, c'est rigolo, c'est une boîte à bonbons Tardis. Les bonbons ne sont pas à consommer. Déjà parce que je les garde pour faire le bruit, hein, déjà. Et aussi parce que sinon il va y avoir des problèmes de santé. Ensuite ce machin. Alors ce machin, qu'est-ce que c'est? Déjà, voilà, ça se démonte. Le support, c'était le support qui a été démonté du portail du jeu Skylander, les deux. Je trouve que ça fait assez stylé. Ça c'est... Voilà. Le support, c'est simplement une base de carton avec plein de petits ronds en carton de plus en plus petits, avec le même diamètre collé, hein. Voilà. Et ça, c'était un petit bâton en bois. Il y avait des chutes de bâtons en bois, du coup j'en ai fait plein, hein. Ils sont dans ce petit tiroir. Non, ne tourne pas, petit bâton. Voilà, dans ce tiroir là. Bon voilà, j'en ai plus que ça, c'est juste là pour vous montrer. Il y a différentes couleurs, hein. C'est simplement des petits rondins en bois qui sont peints avec de l'acrylique, parce que pour toutes mes constructions j'utilise simplement de la peinture acrylique, parce que déjà la gouache c'est dégueulasse. Ça tient pas, ça craque, et l'acrylique c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup par exemple je mets ça là comme ça. Je sais pas que ça joue quel rôle, mais je trouve ça badass d'avoir un petit dispositif avec des bâtons colorés que on peut interchanger. Il y a un deuxième clavier, un clavier USB qui fait moins de bruit, qui est un peu plus noir. Ceci. Alors ça, c'est un stick, de Sega Mega Drive. Super cool. Voilà, c'est magnifiquement cool, j'adore ce stick. Ça, c'est le caisson de basse. Le caisson de basse qu'ils font avec ces enceintes pour... Voilà. Pour prolonger l'immersion et avoir une grosse boîte dans un Tardis. Je sais pas, c'est un calculateur, n'importe quoi. Des babioles, une Mega Drive, parce que Sega Forever. Et il y a ces deux petites molécules dont Ross n'avait pas remarqué à l'épisode 2, du coup n'a pas pu demander au docteur qu'est-ce que c'était. Il y a celle-là positionnée sur l'écran et celle-là juste devant. Ça c'est de l'acétylène, il me semble, et du cyclohexane. Du coup, là forcément pour les chimistes, techniquement c'est pas possible ça, parce qu'on n'a pas figuré les deux. À chaque fois il y a 2 hydrogènes, du coup ça fait du C6H12,
qui fait du cyclohexane. Bref, c'est la petite parenthèse éducative. Nous avons ici un petit appareil, un petit pot avec des babioles. Non, bref. Deuxième enceinte, parce que les enceintes c'est vachement cool. La télécommande qui est cachée parce qu'on n'a pas besoin de télécommande quand on a ça. Et voilà à peu près au niveau de la composition de l'intérieur. Il y a aussi ça. Ça, c'est un petit poster de TARDIS avec déjà les mesures. Hein, il me semble, oui, il y a les mesures de la première console, du coup des TT capsules. Et plein de petits facts random sur le TARDIS que tout le monde connaissait déjà. Enfin, quand je dis ça, tout le monde peut pas tout connaître non plus, mais c'est sympa, je trouve ça assez cool. Il y a ça aussi, hein, j'ai oublié d'en parler. Ça, c'est, je pense que vous l'avez tous compris, c'est pour cacher, dissimuler la fenêtre en une sorte de tapisserie londonienne. Hein. Déjà, je peux descendre les volets pour ajuster la luminosité de la pièce, et c'est assez cool. Et je sais pas, j'ai trouvé ça sympa de mettre une tapisserie au lieu d'une vieille fenêtre pourrie. Parce que le TARDIS n'a pas de fenêtre. Enfin, pas dans l'intérieur. Le plus intéressant reste à peu près ce petit gros truc là. Au niveau de l'écran de TARDIS, c'est simplement une télé avec une petite clé USB juste ici qui avec juste des animations de TARDIS dedans. Du coup, à partir de là, je pense que c'est bon. On peut passer au plus intéressant. De base, vous avez tous regardé cette vidéo pour cette console. Hein. Parce que l'intérieur de TARDIS, c'est un peu banal. Hein. C'est pas si folichon que ça.